Exercice commenté numéro 4 sur le chapitre 3 Dérivation, étude des variations d'une fonction polynôme de degré 3. Méthode. Calculer f' de x. Étudier le signe de f' de x. Pour rappel, pour étudier le signe d'une expression, il faut essayer de la factoriser au maximum. Ou bien, si c'est un polynôme de degré 2, chercher les racines. Et puis utiliser donc le fait que s'il y a deux racines, l'expression est du signe de a à l'extérieur des racines. Et dresser le tableau de variation de f en calculant les maximums et minimums locaux. Énoncé. La fonction f est définie sur R par f de x égale x cube moins 5x carré plus 7x moins 2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variation. On pourra ensuite vérifier avec GeoGebra ou la calculatrice la cohérence du tableau de variation obtenu. Temps estimé maximum, grand maximum 10 minutes. Niveau 1. F est la somme de fonctions dérivables sur R, donc est dérivable sur R. Pour rappel, la dérivée de x cube 3x carré, dérivée de x carré 2x, dérivée de x 1 et dérivée d'une constante 0. Il faut donc étudier le signe de 3x carré moins 10x plus 7. Polynôme de degré 2, il faut donc chercher les racines. La somme des coefficients 3 moins 10 plus 7 est égale à 0. Donc 1 est une racine du polynôme. On peut se dispenser du calcul de delta, du discriminant, voir aussi pour ceci l'exercice commenté sur le second degré, résolution d'équation, cas particulier. Si on note x2 la deuxième racine, le produit des racines est égal à c sur a, et donc x2 égale 7 tiers. f' de x est donc du signe de a à l'extérieur des racines, donc positif pour x appartenant à moins l'infini 1, union 7 tiers plus l'infini. On peut alors dresser le tableau de variation de f. Placer d'abord les deux valeurs pour lesquelles les variations de la fonction vont changer, à savoir 1 et 7 tiers. Attention à l'ordre de ces valeurs dans le tableau de variation. Pour x égale 1 et x égale 7 tiers, f' de x vaut 0. Signe de a égale 3 à l'extérieur des racines. Si f' de x positif, f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Elle sera aussi croissante sur l'intervalle 7 tiers plus l'infini. Il reste donc à placer les images de f de 1 et de f de 7 tiers et à les calculer. F de 1 égale 1, f de 7 tiers, il faut remplacer donc x par 7 tiers dans l'expression de f. Attention à ne pas utiliser l'expression de f' qui est une erreur courante. On peut ensuite vérifier le calcul de la dérivée avec la calculatrice et la cohérence du tableau de variation avec la calculatrice ou avec GeoGebra. Pour contrôler le calcul de f' de x, menu table de la calculatrice, option dérivative sur on. On saisit donc en y1 l'expression de f et en y2 l'expression calculée pour f' de x. Ajustement des valeurs du tableau de valeurs avec la touche F3, 7.
On vérifie que l'option dérivative est activée. Shift menu, puis ensuite dérivative sur On. On revient à l'écran précédent avec la touche Exit. Puis affichage du tableau de valeurs. Les valeurs affichées dans Y'1 qui sont celles des valeurs de la dérivée de f' de x doivent être identiques à celles affichées dans Y2, puisqu'en Y2 nous avons saisi la fonction f' de x calculée dans l'exercice. On peut aussi tracer la courbe sur la calculatrice avec le menu graphe, en faisant bien attention à ajuster le repère avec les touches Shift F3 pour ajuster les unités sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Contrôle avec GeoGebra. GeoGebra permet de tracer la courbe représentative de la fonction f, mais aussi d'afficher l'expression de f' et la courbe représentative de f' de x. Dans la barre de saisie, saisir la fonction f, puis valider. La courbe est alors tracée dans le repère. Le tracé de la courbe semble cohérent avec le tableau de variation obtenu, puisque la fonction est croissante jusqu'à x égale 1, décroissante de 1 à une valeur proche de 7 tiers, manifestement, et puis ensuite à nouveau croissante. On peut contrôler le calcul de la dérivée en utilisant donc la commande dérivée. Donc dérivée de f. La syntaxe est la suivante. Dérivée et entre crochets le nom de la fonction à dériver, ici f. Donc dérivée entre crochets f. On valide. L'expression de la dérivée s'affiche dans la barre algèbre. Et la courbe représentative de f' est alors tracée dans le repère. Quand f' est positif, f est croissante. Quand f' est négatif, c'est-à-dire quand la courbe représentative de f' est en dessous de l'axe abscisse, la fonction f est décroissante. Pensez donc à utiliser tous ces moyens de contrôle quand vous avez terminé le tableau de variation, ce qui permet de valider tous les résultats obtenus et détecter une éventuelle erreur. Vous pourrez retrouver d'autres exercices, cours, fiches méthodes, aide-mémoire et devoirs avec corrigés avec aide, rappel de cours et correction détaillée, ainsi que des QCM en ligne sur le chapitre dérivation sur maths.fr.